Shalom la famille, j'espère que vous allez bien avec la grâce de Dieu. Donc c'est la joie au cœur qu'on vient hein, parce que du coup moi j'ai eu du mal à commencer à trouver mes mots parce que j'arrête pas de rigoler, Luc. Donc voilà, je salue vraiment chacun d'entre vous avec la joie dans le cœur. 2023, on proclame que c'est l'année de la joie. Allez. Donc Luc, avant de commencer, ça va? Comment vas-tu? Ça va bien, super bien, très très bien, Où te beaucoup mieux trouves-tu? même. Ah Eh super. ben, devine, je te montre. Ouais, À ouais. ton avis, où est-ce qu'on est là? Regardez-moi ça. Hein, hein. Oh là Alors, là tu là vois, là. tu vois, avec les doigts de pied en éventail, Ah, je kiffe. Oh là là. là, il y a de l'eau partout, que d'eau, que Regardez. d'eau. Et là, il y a quelqu'un Oh. à côté de moi, je ne sais pas qui Relax. c'est, Voilà. On se relaxe, on se repose. avec la liseuse, tu vois, tranquillement, voilà. C'est dur la vie, hein. Ouais. Tu vois, on est sur des bouées, c'est des trucs comme ça là. Tu vois, Ouais. des bouées, on est attaché dessus, et voilà. Comme ça, on est peinard ici, Ouh. c'est cool. Oui, il y en a partout. Non, mais la vue et puis le soleil qui scintille là Et sur l'eau, c'est alors, déjà le magnifique. soleil, il y a 10 minutes, il pleuvait à verse, c'était orageux, c'était gris. Et là, tout d'un coup, pouf, tu vois, tu es arrivé, quand tu t'es connecté, il y a eu le soleil qui est arrivé. Yeah! Ça doit être la chemise, tu vois. Moi, ouais, on a la pluie ici, le froid, mais j'ai la chemise Caraïbe, tu vois. Voilà. Il y a que la Ouais, chemise. Y a que- nous, on a la température. Caraïbe. Voilà, c'est ça, voilà. Donc moi, je suis dans le froid, mais le cœur est chaud. Il fait quelle température chez toi? Alors, hier, il faisait 2 degrés. Aujourd'hui, j'ai même pas osé regarder. Ah Donc, je ouais, sais pas quelle température il fait chez vous, hein. Ah, ouais, tiens ben, donc, 1 degré. 20 degrés. Ouais, ben, Ah, à même peu près pas. comme un jour, il y a juste à peu près 25 degrés d'écart, quoi. Ouais. Non, mais vous, les Martiniquais, là, qui nous regardez, profitez. Vous savez pas, des fois, on sait pas On quelle sait chance jamais, on hein. a. Non, mais c'est peut-être au Morne Rouge, il fait froid. Je crois que j'ai Ah, entendu là-haut, à la montagne, là. 16 degrés, ouais. Oui, ouais, Ah, la ouais, dernière, 14 il y a degrés, quelques c'est jours, froid. il faisait 14 degrés. On a vu sur le. 14 degrés. Mais moi, j'aime Ouais, ouais. 14 degrés, hein. 14 degrés, pour moi, c'est bon, c'est le printemps, hein. Ça va, hein. Ouais, ça va, surtout qu'il n'y a pas d'eau, là, donc, parce que pour se baigner à 14 degrés, c'est un peu Ah ouais, juste, non, quand même. non, non. Non, non, non. Là, il fait moins 1, en fait. 1 degré, c'est quand il était 4 heures. Donc, mon téléphone s'est pas mis à jour, mais là, il est à jour. Donc, -1 degré. Donc, où que vous soyez, voilà, que le soleil soit dans vos cœurs. Voilà. Je sais qu'il y a des personnes qui dépriment avec le temps, mais voilà, que cela ne nous affecte pas. Donc, Luc, eh ben, on profite, on va continuer, voilà, à vaguer, à surfer sur la vague plutôt, avec toi. Donc, le premier épisode, c'était N'aie pas peur. Et la suite, c'était donc le chemin que tu suis, non, la voie que tu suis est la bonne? Alors, exactement ce que le Seigneur m'a dit, Oui. c'est n'aie pas peur, la route que tu suis est Ah, la la route bonne que tu et tu suis. arriveras à bon port. Les mots sont, tu vois là, les mots sont très très importants, parce qu'ils viennent pas de moi, ils viennent vraiment de Dieu, parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé. N'aie pas peur, la route que tu suis est la bonne et tu arriveras à bon port. Ah Et ben, en plus, je vais c'est une noter ça. expression connue. Mhm. D'accord. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Je ne vais pas D'accord. revenir sur ce que j'ai déjà donné, mais c'est exactement ce qui s'est produit. Et D'accord, c'est surtout, la route que tu suis est la et bonne. surtout une immense paix qui est descendue et on a su à ce moment, enfin, j'ai su à ce moment-là qu'on était sauvés, puisqu'on était quand même dans un grand danger. Et du coup, Voilà. aujourd'hui, euh, Et donc la suite, en fait, le thème c'était n'aie pas peur. peur, la route que euh, tu suis est la bonne. non, oui, mais n'aie pas peur d'aller jus- jusqu'où. Non, je me rappelle plus comment j'avais dit ça. N'aie pas peur d'aller ju-
jusqu'au bout de tes rêves ou au-delà même de tes rêves. Ouais. N'aie pas peur d'aller jusqu'au bout de tes rêves. En raccourcissant, disons que si on synthétise ça, c'est n'aie pas peur d'aller jusqu'au bout de tes rêves. En fait, c'est ce que j'ai vécu. Et ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est qu'en fait, c'est pas, je suis pas en train de, enfin, je suis pas, je voudrais pas qu'on croie que je suis en train de me raconter. Ce qu'il faut retenir de ce qu'on a vécu, de ce que je transmets, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est ça que je voudrais essayer de faire passer. Parce que ça, c'est vraiment très important et c'est ce qui peut donner beaucoup d'espoir à pas mal de gens qui ne savent pas que Dieu agit. Il a agi dans le passé et il agit aujourd'hui pour chacun de nous. Alors après, on a chacun notre propre histoire et Dieu s'adresse à nous en fonction de notre mouvement et en fonction il va pas parler chinois à un Français, il va pas parler, voilà, moi il peut me parler en occitan, mais en fait la langue de Dieu elle est universelle, donc c'est pas des mots, c'est beaucoup plus fort que ça, c'est beaucoup plus précis. Quand il te parle, il y a peu de mots, mais la précision est extraordinaire et tu comprends que tu sois chinois, anglais, enfin, peu importe la nationalité que tu es, la langue que tu parles, de toute façon, il s'adresse à toi individuellement. Il nous connaît chacun individuellement. Et on a chacun notre propre vie, notre propre chemin sur cette terre. Donc voilà, le mien, c'est un chemin parmi tant d'autres. Euh, alors pourquoi après on vit toutes ces choses-là? Alors là, ça c'est euh, ça c'est une énigme, j'en sais rien. Je saurais pas dire pourquoi. C'est pas du mérite, ça c'est sûr. Euh, c'est une grâce. Alors peut-être ce que on peut comprendre, ce qu'on pourrait dire, c'est que j'ai eu la grâce d'accueillir la grâce. En fait, il faut l'accueillir la grâce. Quand le Seigneur passe, peut-être qu'il ne repassera pas par là. Il passe une fois, ben, tu sens qu'il y a quelque chose, ben, cette grâce, il faut l'accueillir. Il faut avoir cette humilité. Alors, l'humilité, je parle de l'humilité, bon, c'est un peu, euh, ouais, on va dire, bon, on va pas en dire plus, mais euh, voilà, il faut l'accueillir. Je sais pas comment j'ai fait, je sais pas ce qui s'est passé. Disons qu'il m'a eu à l'usure aussi, hein, parce que dans mon parcours, si on regarde mon parcours, pour arriver à 47 ans, pour accueillir cette grâce, il a été patient quand même, hein. Voilà, donc, alors, on va venir sur la suite de ce parcours. Donc, on s'est quitté la dernière fois. On était en plein milieu de l'océan Atlantique sur notre bateau, comme aujourd'hui, là. Et là, on était au milieu de nulle part. Donc, on a vécu, pour rappel, on a vécu un moment très, très fort euh, où il y a eu une très forte lumière qui est venue sur le bateau, là, exactement à l'endroit où on est, en pleine nuit, en plein orage. Euh, et on a eu cette intuition très forte qu'il fallait qu'on change notre route au lieu d'aller vers le Brésil. Eh bien, il fallait qu'on aille sur la route qui nous était indiquée. Et voilà, on s'est retrouvé donc à Martinique. Alors, par contre, une petite, euh, euh, une petite parenthèse donc sur le parcours qu'on a eu pendant la traversée de l'Atlantique. Il se passe rien en fait. On fait rien. Enfin, le bateau avance tout seul sur pilote automatique. On règle de temps en temps les voiles. La nuit, on dort parce que de toute façon, il y a personne. Le bateau fonce nuit et jour, hein, puisque les alisés soufflent sans arrêt. Et, et donc, il se passe rien, mais en fait, il y a, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est très très fort ce qu'on vit. Alors qu'il y a rien, on est confiné.
pendant 3 semaines et 3 jours, ça a duré. Et alors, petite anecdote, euh, un jour, donc je lisais pas, je faisais rien, je faisais rien et les jours passaient à une vitesse extrêmement rapide. Et ce jour-là, je sais pas pourquoi, il nous manquait encore une dizaine de jours, il nous restait encore au moins, je sais pas, ou plus 2000 ou 3000 kilomètres à faire encore. Et, et ce jour-là, j'ai eu envie de lire. Alors, je vais dans le bateau, on a une petite, une, une petite, j'allais dire une librairie, qu'on appelle ça, une bibliothèque. Et je prends un livre au hasard. Et ce livre, c'était un bouquin d'un navigateur des années 70-80 qui s'appelle Moitessier. Et ce monsieur, donc, qui était pas croyant, euh, est parti pour faire un tour du monde sans escale et sans assistance, avec à l'époque des instruments sommaires pour naviguer, comme le faisaient les premiers navigateurs. Et c'est lui qui a démocratisé un peu la voile. Si aujourd'hui il y a autant de bateaux qui se sont vendus, c'est grâce à lui, parce qu'il a montré qu'avec un bateau de 13 mètres, c'était exactement le même que nous, enfin, à quelque chose de près, de mât, le même dessin à peu près. Et il a fait son tour du monde. Et donc, et après, il a écrit plein de bouquins. Et je l'ai rencontré, ce gars, au Salon de Paris, dans les années 80. Et donc, son bouquin, il ne faut pas le lire quand tu fais une traversée comme ça, parce qu'il te parle de tempêtes, de mauvais temps, de traversées, quand il était dans l'extrême sud, au milieu des icebergs, etc. Tu vois, sans radar, sans rien. Donc, ça fout la trouille, quoi. Et donc, il fallait surtout pas que je lise ça, parce que quand on était en pleine mer, au milieu de nulle part, tu vois, et puis, bon, il ne faisait pas toujours beau. Alors, mais je ne sais pas pourquoi, je l'ai lu. Et à un moment, il y a un passage, et il dit, parce qu'il avait pas, il avait de la nourriture, il était parti, donc sans assistance il a navigué pendant près d'un an quand même, hein. Un an et demi. Un an et demi sans escale. Donc le tour du monde. Et à un moment, euh, pour se nourrir, il pêchait, mais bon, il n'avait pas toujours des poissons. Mais par contre, sur les bateaux, il y a souvent des poissons volants, tu sais. Alors les poissons volants, en fait, c'est des poissons qui ne volent pas, mais ils planent sur l'eau. Ils planent sur l'eau. Et quand on a des bateaux comme nous qui sont assez bas sur l'eau, eh ben, ils tombent sur le pont et ils meurent, quoi. Et donc, on n'en avait pas eu. Et donc, il parle de ça, et puis il dit qu'il se régalait le matin, il allait sur le pont, il prenait les poissons, il se les faisait griller, il disait c'est un délice. Et le lendemain matin, 3 poissons volants sur le pont. Alors là, il n'y en avait pas eu du tout pendant toute la traversée, et il n'y en aura plus après non plus. Donc c'était quand même bizarre. Mais le plus bizarre là-dedans, c'est que tu sais, tous les matins avec Isabelle, on faisait la lecture du jour avec les textes et puis l'évangile, etc. On priait tous les matins, comme on fait toujours d'ailleurs. Et ce matin-là, je te donne un 1000, multiplication des pains et des poissons. Et Mais, ça n'a plus été le cas pendant toute la traversée après. C'est-à-dire, il n'y a plus de poissons et les textes n'en ont plus parlé. Donc, tu vois un peu, c'est extraordinaire quand même. mais C'est les c'est, 3 poissons. Et je t'ai envoyé la photo, tu la mettras si tu veux. Des 3 poissons, je les ai mis, ils sont très beaux. Alors, je dis à Isabelle, ben, on va les faire cuire, on va se régaler à midi, puisqu'il me dit, elle me dit, ah non, 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 tu te rends compte si c'est toxique, etc. On est au milieu de nulle part, on pourra pas. Alors, je lui dis, mais attends, regarde la photo, il y avait une photo dessus, regarde, c'est les mêmes poissons, c'est pareil. Ah non, 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 non. Alors j'ai dit, mais moi je vais les manger. Je me suis régalé. Et c'est vrai que c'est très bon. Et ici, tu parles à des navigateurs, il n'y en a pas un qui mangera des poissons volants, il les rejette parce qu'ils sont morts
le matin quand tu te lèves, tu vois, ils ont pas eu d'eau. Donc, ils les rejettent à la mer. Mais c'est très, très bon. Voilà, c'était une petite anecdote et un clin d'yeux. Mais c'est marrant parce que hors antenne, du coup, je vais dire, on parlait de multiplication et tout ça. Et je savais Oui, pas que tu allais parler de ça. Du coup, ben voilà. ouais, non, Un ça autre m'est clin venu comme d'yeux. ça. Ah ben Mais que ce c'était, mot, tu vois, retenez ça, multiplication. ah oui, oui, mais c'était vraiment la coïncidence. Je lis ce bouquin, le matin, trois poissons, et le texte. Et le texte biblique du matin, la multiplication. Voilà, c'était bon. Ça, c'est des petits clins d'yeux qu'on peut avoir dans la vie et qu'il faut retenir parce que c'est super sympa, quoi. Alors donc, on est arrivé en vue de la Martinique. Et la Martinique, nous, tu sais, c'est la première grande traversée qu'on faisait. Habituellement, on a navigué en Méditerranée. Bon, on a fait la Grèce, on a pas mal navigué en Méditerranée, mais ça n'a rien à voir. Une grande traversée comme ça, et puis tu arrives sur une île. Et nous, on s'attendait, tu vois, alors le cliché, quand on est arrivé, on voit des lumières partout, on a été complètement déçus, parce que moi, je m'attendais à voir des AWACS avec sur des chevaux, sur les Mustangs, là, comme à l'époque. Mais non, il y avait, enfin bon, c'est une île comme toutes les autres qui avec dans mon imagination, tu vois, j'arrivais sur une île déserte. J'avais tellement fantasmé sur la traversée de l'Atlantique que, d'ailleurs, c'est un saint graal pour tous les navigateurs, pour tous les plaisanciers. Il y en a énormément qui ne feront jamais ça parce que ça fout la trouille de faire. Et puis bon, c'est pas évident. C'est quand même, il faut lâcher beaucoup de choses et voilà. Donc c'est le saint graal en fait, quoi. Et donc on arrive là, bon, et puis on va mouiller donc dans la baie de Sainte-Anne. Alors on était crevés, on a dormi pendant 3 jours, on s'est baigné, c'était super. On était au mouillage dans la baie de Sainte-Anne, et puis on, il était midi, donc on se dit, bon, ben, on va aller manger un super steak frites avec des frites en pagaille et un bon verre de vin. C'était un rêve parce que 3 semaines, tu vois, sans rien. Enfin, on avait, à un moment, après, on manquait un peu de nourriture, quoi. Et oui, on avait beaucoup de boîtes. Et donc, on fait ce super repas, enfin, un steak, etc., dans un restaurant là, ici, à Sainte-Anne. Et puis on va à l'église qui était ouverte. Et en rentrant dans l'église, j'ai été pris d'une émotion, mais très très forte. J'ai eu des larmes aux yeux. Je n'ai pas compris ce qui se passait. C'était très très fort. À peine j'étais rentré dans cette église. Le dimanche, on va à la messe. Et waouh, c'était magnifique parce que moi, tu sais, j'ai vécu 10 ans en Afrique, mais comme j'étais pas catho, j'allais jamais dans les églises, donc j'aurais pu connaître ça. J'aurais pu connaître cette ferveur et cette joie qu'il y a ici. Et là, on était subjugué par ça chantait, ça dansait, c'était l'homélie, waouh, extraordinaire. Euh, et j'étais vraiment, enfin, on était complètement scotché. Et à la fin on sort donc, et puis il y avait le prêtre là. Je m'arrête. Et moi, il y a une chose qui me manquait énormément. En métropole, on avait créé des groupes de partage biblique pendant 7 ou 8 ans. Et on animait, tu vois, on animait la Lectio Divina. Et ça me manquait énormément. Le partage, tu vois. Lire la Bible, bon, je la lis tous les jours, mais partager. Écouter ce que les autres, comment la compréhension qu'en ont les autres pour me nourrir, tu vois, de la façon dont ils perçoivent les textes. Ça aide beaucoup. Et donc, en sortant,
au prêtre, je lui dis, je lui serre la main, puis j'ai dit, vous n'avez pas des groupes de partage biblique? Alors il me dit, non, vous avez qu'à en créer un. Alors, et je m'entends dire, c'est pas moi qui l'ai dit, je m'entends dire, OK. Alors lui, il a été aussi surpris que moi. Il me regarde, il me dit, mardi, venez me voir au presbytère. Mardi, j'y vais. Il me dit, bon, ben, euh, dans la semaine, là, je vais l'annoncer dimanche à la paroisse. Et dans la semaine, vous commencez avec un groupe. Euh, et donc, il a annoncé, wow, il, je ne sais pas, mais si ça avait été Jésus qui était là, il n'aurait pas mieux parlé, parce qu'il a parlé de nous comme si on était le Messie qui arrivait. Waouh! Il y a eu un monde de fou dans la semaine. Après, c'était un soir. Il y avait un monde de fou. Et le partage, waouh! C'était. Mais alors là, parce que c'est particulier en Martinique, en fait, tu connais, mais la plupart des personnes, euh, ils ont tous une Bible, une petite Bible comme ça. Mais la plupart des personnes ont entendu des textes, mais n'ont jamais approfondi. Ils n'ont jamais mis les textes bibliques, ils n'ont jamais appliqué à leur propre vie. Et voir comment un texte peut te parler aujourd'hui et maintenant à toi, dans ta vie. Et donc, je leur ai expliqué ça. Et je me rappelle que le texte qu'on avait ce jour-là, c'était Isaïe, et c'était l'envoi en mission d'Isaïe. Et et quand Dieu dit à Isaïe, tu leur parleras et ils n'entendront pas, tu leur montreras et ils n'en verront pas parce qu'ils seraient sauvés. Et donc, je leur ai. Et bon, c'est pas très facile à comprendre. Et pourtant, c'est d'une clarté. Et donc, je leur ai donné ça, mais c'était extraordinaire, l'intelligence de la foi qu'ils ont, sans connaître les Écritures, sans avoir interprété. Il y avait, mais c'était des trésors. Chacun s'exprimait. Au début, ils n'osaient pas. Alors, ce que j'ai fait, c'est ce que je fais en général dans les groupes de partage. Je leur dis, le Seigneur, il dit dans un texte, si vous avez honte de moi, moi aussi j'aurai honte de vous. Alors du coup, ça s'est mis à parler de partout. Chacun prenait la parole. Ouais, c'était vraiment extraordinaire. On a passé une soirée, c'était très très beau. Voilà, puis bon, le temps a passé et on a eu des attaques, mais des attaques démoniaques, mais alors, mais c'était très très dur. Et à un moment, je suis tombé comment on appelle ça, la nuit de la foi. J'avais jamais vécu ça. C'est un truc très dur. Tu n'as plus rien, tu te sens vide. Tu as l'impression que bah, Dieu il est plus là déjà. Euh, tu sais plus, ta vie elle n'a plus de sens. Tu sais plus où tu en es. C'était très très bizarre. Et des emmerdes. Mais alors je dis ce mot parce que c'était ça. Ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas. Et on avait en France, en métropole, quand on est parti, on avait loué les bâtiments du domaine. Et donc, on avait un revenu parce que je n'avais pas encore ma retraite. Il me manquait encore 2 ans. Et donc, les personnes qui avaient loué, c'était un groupe d'artistes. Ils avaient fait, c'était super. Ils avaient fait il y avait une scène, enfin, dans la cave, ça allait très très bien. Mais bon, ça marchait pas trop. Et donc, ils nous ont plus payé. Et là, nous, on se retrouvait, en plus des problèmes qu'on avait, euh, un problème d'impayé. Donc là, on allait avoir des soucis. Alors donc, je suis rentré, j'ai laissé Isabelle ici. Je suis rentré en avion en métropole pour régler le problème. Donc, bon, j'ai trouvé des solutions, j'ai réglé et je suis revenu. Et je suis revenu. Et mais les problèmes, ça s'accumulait, ça s'accumulait. Et alors, je comprenais pas, mais je vais expliquer pourquoi après. Et il y avait une voix intérieure qui me disait, va voir
va voir l'archevêque, Monseigneur Macaire. Et moi, pas question que j'aille le voir parce que je savais ce qui allait se passer. Et on était parti pour faire un tour du monde. Nous ici, c'était juste une escale, tu vois. Il n'était pas question là, déjà, on y est resté 6 mois. Et donc, je me suis dit, ah non, là, non, surtout, non, non, non. J'ai dit, ça, c'est le démon qui me parle. Tu vois, c'est facile hein, de le mettre. C'est le démon qui me parle. Donc, non, 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 je ne vais pas y aller. Et j'ai tenu bon. Et donc, on rentre au mois de juin, comme on fait chaque année, on rentre en métropole. On passe 6 mois pendant la période des cyclones. On revient et, et donc cette voie recommence. Va voir l'archevêque tous les jours, mais juste une fois. C'est pas, tu vois, c'est pas quelque chose d'oppressant. C'est pas, c'est pas quelque chose ouais, perturbait, si un peu quand même, mais pas vraiment quoi. C'était très doux. C'était, va voir l'archevêque. Non, 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 non. Et, et donc, j'étais en train de réarmer. Quand on part, on désarme le bateau et puis on le réarme. C'est-à-dire, on enlève toutes les voiles, tout ce qui peut faire de la prise au vent. Euh, et donc, j'étais en train de réarmer le bateau, à l'arrière du bateau, et j'ai senti comme quelqu'un qui me prenait les. Ce que je dis, c'est vraiment ça. Comme si quelqu'un m'empoignait les chevilles, me tirait. Tu vois, j'étais sur le balcon, me tirait. Donc j'ai glissé, je me suis rattrapé, et en me rattrapant, alors là, c'est inexplicable, enfin, c'est un truc improbable. Je me suis empalé dans le bras sur une pointe d'acier. Il y en a pas sur le bateau, il n'y en avait qu'une. Voilà, sur une pointe je me suis empalé, le sang qui s'est mis à gicler. J'ai fait une compression. Bon, je vais passer les détails parce que enfin, ça a été très compliqué. Finalement, on arrive à l'hôpital de Martinique, je ne me rappelle plus combien. Hein. Fort-de-France. Ah, oui, à Fort-de-France, tu sais, l'hôpital, je ne sais plus, Ménard, je crois. ouais, Ménard ou un truc comme ça. Oui, la Euh, Ménard. la Ménard, voilà. Et là, il y a un interne qui nous prend, ça a duré depuis le matin jusqu'au soir. Donc, on est parti le matin, c'était 9 heures, et il m'a recousu, c'était 6-7 heures du soir. Tu vois. Et il m'a dit, vous avez eu une chance. D'ailleurs, j'avais vu 3 médecins avant qui n'ont pas voulu me soigner parce qu'ils m'ont dit, c'est trop grave ce que vous avez, je ne prends pas le risque. Et lui, il me dit, à quelques dixièmes de millimètre près, vous auriez perdu, vous auriez dû perdre l'usage de votre bras. Et Et la couture qu'il m'a fait, il y a eu une dizaine de points de suture. C'est sur, tu vois, c'est sur ici, ça fait un V. Quand je lève le bras, le V de la victoire. Comme Moïse, tu sais, ça fait un V là. Et tout ça, alors pourquoi ça s'est passé à ce moment-là? Parce que après j'ai appris, c'est Monseigneur Macaire qui dit ça, que en Martinique, le démon, il tire par les pieds. Et bon, je ne savais pas, mais moi, 2 fois, ça m'est arrivé ça. Et donc, pourquoi ça m'est arrivé? Parce que au moment où j'étais en train de défaire ma voile, donc j'étais un peu en équilibre, à ce moment-là, je savais qu'il y avait un prêtre africain qui venait d'être nommé. Et j'ai pris dans ma tête la décision d'aller voir ce prêtre africain. J'ai dit, bon, cette voile commence à me fatiguer, donc je vais aller voir un prêtre africain. Je ne vais pas aller voir l'évêque parce que, voilà, je sais ce qui va se passer à peu près. Je vais aller voir le prêtre et j'arriverai à l'embrouiller, tu vois. Et au moment où j'ai dit je vais aller voir le prêtre, là, c'est là où j'ai été tiré. Tu vois, comprenne qui pourra. Et donc, voilà. Alors, je vais passer sur les détails parce que ça serait trop long. Finalement,
le prêtre me dit, va le voir l'évêque, il faut que tu restes, va le voir. Il me confirme, lui, il me confirme. Alors, je dis, bon, ok, mais en sortant, je dis, non, 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 je ne veux pas rester ici, le tour du monde, j'en ai rêvé toute ma vie. Ah non, non, je me dis, bon, le prêtre, il doit se tromper. Alors, entre moi, je me suis dit, ouais, tiens, j'ai pensé, tu sais, dans l'Ancien Testament, il y a, euh, il y a je ne me rappelle plus comment il s'appelle, un chef de guerre là, Dieu lui parle et lui dit d'aller combattre l'ennemi, ils étaient un sous-effectif. Alors il dit, bon, ben, si c'est toi qui me parles, je vais mettre une toison, et s'il y a de l'humidité le matin, enfin, tu vois, c'est un truc comme ça, alors ça voudra dire que c'est bien toi. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Alors j'ai pensé à lui et je me suis dit, ben, je vais faire pareil. Je vais envoyer un mot à l'évêché en disant que je veux avoir un rendez-vous avec l'archevêque, mais je ne mettrai pas mon adresse, je ne mettrai pas mon téléphone, je ne mets rien. Sachant que je mettais simplement qu'on était sur un bateau. C'est tout. Et je me suis dit, si la lettre revient, la probabilité qu'elle revienne, tu vois, elle était quasiment nulle parce que où est la réponse, où est-ce qu'ils vont l'envoyer? Bon, j'avais dit quand même que j'étais au marin sur un bateau. Et quelque temps après, il y a un diacre qui venait de métropole et qui a vécu ici pendant longtemps. Et il vient régulièrement. Et donc, il fait une homélie, j'ai trouvé super, puis je vais le voir. Et je lui dis, écoute, il faut que qu'on ait un discernement, que tu discernes avec moi. Il me dit, ouais, ok. Et donc, je lui explique. Et il me dit, mais il me regarde, il me dit, mais tu dois rester. Non, non. Il dit, si, si, tu vas rester ici. Bon. Alors, ça m'a fait tilt. Ça faisait 6 mois, ou 5 ou 6 mois que j'avais envoyé la lettre. Et j'ai dit, ça c'était un vendredi, je crois. Et j'ai dit, bon, ben, on va aller voir à la capitainerie, parce qu'ils reçoivent les courriers pour tous les bateaux, tu vois. J'arrive à la capitainerie, j'ai dit, j'ai pas un courrier. Elle me dit, si, si. Courrier de l'évêché, la secrétaire, elle avait, de l'archevêché. La secrétaire, elle avait marqué dessus. Je ne savais pas comment faire parce qu'il n'y avait pas votre numéro, il n'y avait pas votre adresse. Je l'ai envoyé à tout hasard. Excusez-moi d'avoir pris autant de temps, mais l'archevêque vous recevra sans problème le plus tôt possible. Et voilà. Et donc, et donc là, ben, là, tu vois, la réponse, bon, je ne pouvais plus dire non, là. Je ne pouvais pas dire c'est le démon parce que, bon. Et donc, euh, on a pris rendez-vous. Et puis, il se trouve que je l'avais rencontré, Monseigneur Macaire, je l'avais rencontré à la Sainte-Baume, c'est en métropole, il était à la Sainte-Baume. Et à l'époque, il était moine. Il n'était pas encore prêtre. Il venait d'être nommé prêtre. Et je lui avais parlé 10 minutes, mais il ne m'avait même pas répondu. Enfin, c'était bizarre, mais il m'a marqué profondément. Je me suis souvenu toujours de lui. Je ne sais pas pourquoi. J'avais, c'est comme s'il avait imprimé son image en moi. C'était très curieux. Et lorsqu'on était ici, lorsqu'on est arrivé en Martinique, d'ailleurs c'était le premier jour qu'on est arrivé, on a acheté le petit bouquin là, de Martinique, le journal de Martinique, là. Et il y avait sa photo, mais qui était un peu floue, en première page, parce qu'il est inauguré, je ne sais pas trop quoi. Je l'ai immédiatement reconnu. Et donc je savais que c'était lui qui venait d'être nommé évêque et après archevêque. Il venait d'être nommé quand on est arrivé, juste presque quelques mois avant nous, quoi. Donc tu vois un peu la coïncidence. Et alors je lui dis, et il me dit, oui, il me semble vous connaître, il me dit. On s'était vu 10 minutes, 15 ans avant, tu vois. Enfin bon. Et donc, et lui, il me dit, ben, non, non, il faut que vous restiez et vous allez mettre en place les, des parcours alpha. Enfin, il me parle pas des parcours alpha, il me parle surtout des partages bibliques. Et il me dit, même s'il n'y a qu'une personne, restez. Et alors donc,
je vais voir le prêtre tout content, il me dit, OK, tu as carte blanche. Et il me dit, mais j'aimerais que tu mettes en place les parcours alpha. Il en avait fait aussi. Alors je lui dis, mais moi, les parcours alpha, on a suivi ça au début de notre conversion en 2000. Là, on était en 2015, 16, 2016, je crois. Et donc, je lui dis, moi, les parcours alpha, je les ai pris en cours et on était juste, on était simple invité. Et puis, je lui dis, mais c'est bon, l'Esprit Saint fera le reste. Et ça, c'est très important, tu vois, de faire confiance. Quand tu as une mission qui t'est donnée comme ça, une intention qui t'est donnée par un prêtre ou par, bon, un évêque, n'en parlons pas, mais un prêtre qui te dit, fais ça, c'est pas, ça venait pas de moi. Donc, je savais très bien que sans rien y connaître et sans rien savoir, ça se passerait très bien. Parce que c'était pas moi. Ça, c'est très important à savoir, hein. Tu vois, comme là, je parle, je ne sais même pas ce que je vais dire, hein. mais, mais c'est pas trop grave. Tu corrigeras après. Donc, je fais une annonce le samedi avec Isabelle, on présente, etc. On en refait une. Il me dit, il faut que tu en fasses une autre dimanche. Bon, le dimanche, on en refait une. Et là, comme il m'avait dit, de toute façon, il m'avait dit, tu as carte blanche. Bon, il ne me connaissait pas, parce qu'il ne faut pas me dire ça. Et donc, moi, comme ça, je n'en avais même pas parlé. Et je lui dis, je dis aux personnes, on vous attend à la sortie de la messe pour prendre les inscriptions. Et dans une semaine, on démarre les parcours alpha. Sachant qu'il faut 6 mois au moins de préparation, tu vois, pour un parcours alpha. Moi, j'y connaissais rien. On avait, on avait demandé les documents en métropole, mais il y avait une grève de poste et donc on n'avait rien reçu. Donc on n'avait rien, quoi. J'y connaissais rien, on n'avait rien. Et, et je leur dis, on commence dans une semaine. Et alors le prêtre, il se lève, il était complètement, là, il a pris peur parce qu'il s'est dit, mais comment on va faire? Alors, devant l'assemblée, tu vois, il me dit, mais non. Alors, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais c'est l'Esprit Saint qui va agir. Oh, il s'est calmé. À la sortie, il y avait 60 personnes, on a arrêté les inscriptions. La semaine, à la fin de la semaine, dans la semaine, on a tout mis en place, mais alors avec une facilité déconcertante. Il m'a envoyé des groupes, tu vois, pour l'intendance, etc. Et comme on n'avait toujours pas reçu les trucs, j'ai eu l'idée d'appeler quelqu'un en métropole, enfin pas très loin de mon village, là, une personne que je ne connaissais pas, super sympa, qui animait un groupe de parcours alpha. Il m'a envoyé les documents et on a démarré et ça a été extraordinaire. Mais vraiment, là, l'Esprit Saint, pouf, il y a eu des conversions, il y a eu enfin, c'était vraiment magnifique ce qui s'est passé. Et au début, les deux premières soirées, ils arrivaient en retard. On est en Martinique, hein. Ils arrivaient tous, quand tu dis, bon, on commence à 7h, à 7h15, 7h30, 8h, bon, et c'est super important d'être précis. Et même pas, le premier jour, ça a été chaotique. La deuxième rencontre, un peu mieux. Et la troisième, ils étaient en avance. Ils étaient avant, tout le monde était arrivé avant nous et ça ne s'est pas démenti. Et pour partir, on aille les appeler 5, 6 fois, leur dire c'est bon, on arrête, là, on arrête. Il fallait presque appeler les flics, tu vois, pour qu'ils partent. Ils chantaient. Enfin, bon, vraiment, ça a été. Et sur les 60 personnes, ben, la plupart ont pris des places dans l'église, parce qu'à l'époque, elle n'était pas très. Aujourd'hui, elle est super structurée, là. Entre le premier prêtre qu'il y a eu, celui avec qui on a travaillé, et puis le prêtre, le père Désiré qui est aujourd'hui, qui a vraiment, ils ont fait, on ne connaît plus cette église, elle est super structurée, c'est encadré, il y a beaucoup de monde, enfin,
c'est vraiment très très bien organisé. Mais au début, c'était pas du tout ça, hein. Quand on est arrivé, c'était un peu un désordre, quoi. Enfin voilà. Et donc, on a fait ça la première année. Deuxième année, moi j'ai dit, nous, on est là juste pour mettre en place. Et effectivement, l'Esprit Saint nous a montré les bonnes personnes qui pouvaient prendre notre place. Et vraiment, il ne s'est pas trompé. Je veux dire, lui, il ne s'est pas trompé, mais moi, j'y suis pour rien. Parce qu'il me les a montrés carrément. C'était un couple. Et c'était et c'était un couple quand j'ai dit au père, c'est eux. Il me dit, ah non, non, tous, mais pas eux. Il me dit, pas eux. Et j'ai dit, écoute, viens voir. Et effectivement, il est venu et il a été surpris parce que vraiment, ils avaient. Enfin bref, ils se sont super bien débrouillés et ça existe toujours. Les groupes de Lexio, ils les animent toujours. C'est le couple là depuis maintenant presque 5 ans. 5 ans, ouais, 5 ans. Voilà. Donc, et nous, on s'est dit, bon, mais maintenant, c'est bon, on peut partir. On a fait notre job et on s'est dit, OK. Donc, on a dit au revoir à tout le monde. Euh, donc, en revenant après, tu vois, on était revenu de métropole et on dit au revoir à toute la communauté, tout ça. Puis, il y a une personne qui vient vers, une amie, là, martiniquaise, qui vient vers moi, vers nous, et elle nous dit, il faut que je te parle. Et ben, je t'écoute. Euh, faut pas que tu partes. D'ailleurs, tu partiras pas d'ici. Alors, je dis, non, mais tu sais, il faut discerner. Souvent, on croit entendre des voix comme ça. Mais non, non, tu partiras pas. Une deuxième arrive après, elle s'était pas concertée. Elle me dit, tu partiras pas d'ici. Alors, je ressors le même truc. Et je dis, si Dieu le veut. Et bon, on part. On part du Marin et on va à Saint-Pierre. Et à Saint-Pierre, on m'avait parlé du Morne Rouge, tu sais, de la, comment ça s'appelle, Le sanctuaire. le sanctuaire qui est en Morne Rouge, Sacré-Cœur. sanctuaire du Sacré-Cœur, ouais, qui est en Morne Rouge. Et il y a eu une histoire de mer qui a fait qu'il existe. Et ça m'a parlé. Et je me suis dit, il faut que j'aille voir parce qu'il y a quelque chose là-bas. On va dans ce sanctuaire, donc on avait laissé le bateau en bas, donc on partait, quoi. C'était. Et on fait le tour, et puis il y avait un gars là qui jardinait, qui a coupé les herbes. Et alors il me dit, ah bonjour, vous venez d'où? Alors je lui dis, ben, non, on vient du Marin, on est en bateau, là, on s'en va. Et alors il me regarde, il me dit, mais non. Il me dit, tu pars pas, tu vas revenir ici. Alors je lui dis, non, mais là, ça fait 2 ans qu'on est en Martinique, là, on s'en va pour faire un tour du monde. Il me dit, non, non, il me dit, dans un mois, tu seras ici même. Il me dit, dans un mois, tu seras ici même. Il dit, ouais, si Dieu le veut. Et on part. On part, on, on- on met les voiles, enfin, tout se passe bien, on lève l'ancre, pof, le guindeau, ce qui monte l'ancre, tombe en panne. Quand l'ancre est en haut, on part, les instruments tombent en panne. Bon, moi, comme je suis têtu, j'avais décidé de partir, je pars. Et on a les directions, direction la Dominique. Et Isabelle me dit, mais tu vois pas, quand même, c'est pas normal, tous ces problèmes, on n'a jamais eu, le bateau, il marche super bien, on n'a jamais eu le moindre problème. Et là, tout d'un coup, il y a des tas de choses, l'électronique qui s'arrête, le Gendo qui marche plus, il y a quand même quelque chose qui va pas. Il faudrait qu'on reste, elle avait raison, il faudrait qu'on reste en Martinique, au moins on peut faire réparer. Alors je lui dis, non, non, mais c'est bon, on trouvera Dominique. On navigue, et puis on était près des côtes de la Dominique, après plusieurs heures, et puis il y a une voix, alors là, c'était une voix, je ne peux pas dire qu'elle était douce, elle n'était pas non plus virulente, mais qui me dit très clairement, si tu continues, le Seigneur ne sera plus avec toi. Alors, ça,
je ne vous souhaite pas d'entendre un truc pareil un jour dans votre vie parce que c'est waouh, c'est un truc qui te. D'ailleurs, avant que cette voix ait fini de parler, j'avais fait demi-tour. J'avais fait demi-tour, ce qui a affolé Isabelle parce qu'elle me connaît. Elle sait que, bon, en général, je prends une décision, je m'y tiens. Et là, ça lui a fait peur. Et puis je lui dis, ben, si on continue, on coule. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti, quoi. Tu vois? Et après, donc on arrive, on jette l'ancre à Saint-Pierre, tout s'est remis à marcher. Tous les instruments, le guendo, tout. C'est magique. Et puis, donc, on va voir l'évêque, et l'évêque me dit, bon, ben, il vous faut rester. Bon, ok. Alors, et je lui dis, mais il faut nous bénir parce que là, j'ai cru qu'on allait revenir dans le ventre d'une baleine. Tu sais, comme Jonas. C'est ce qui se serait passé d'ailleurs. Voilà, j'extrapole un peu, mais. Non, non, mais c'est vrai, puisqu'on Ben voit oui. que le Seigneur voulait vraiment que tu restes et Ah oui, oui. Et alors, donc, bon, on est revenu, bon, on est resté encore un an. L'année d'après, je pensais encore qu'on avait terminé, parce qu'il y a vraiment, il y avait le nouveau prêtre, bon, il n'y avait pas énormément de choses, qu'on n'était pas vraiment indispensable. Et donc, je dis à Isabelle, ben, écoute, c'est bon, maintenant, je pense qu'on peut partir. Je vois que l'Esprit Saint nous laisse libre. Et on avait la même intuition tous les deux, en paix. Donc, j'ai dit au prêtre, voilà, on va s'en aller. Il me dit, ben, que Dieu te bénisse, tout bon. Et, et donc, on part, toujours du marin. Tout se passe bien. On arrive à. Alors là, par contre, j'ai dit, là, je ne vais pas faire comme la dernière fois. On va s'arrêter à, on va s'arrêter à Fort-de-France et on va aller demander la bénédiction à l'archevêque parce que j'ai pas envie de revenir dans le ventre d'une baleine. Et donc, on y va et on dit à l'archevêque, on lui dit voilà, on veut partir parce que, bon, ça lui a pas fait trop plaisir, il me dit bon, mais ok. Et il partait, je lui dis attendez, bénissez-nous parce que, bon, voilà, on va pas venir. Je ressens le même truc. Bon, il nous bénit, on part, on était super heureux, on s'est dit ça y est, maintenant c'est bon, on va pouvoir. Notre périple, c'était, tu vois, aller vers les îles, les BVI, après aller sur Cuba, après descendre par le Mexique, aller au Guatemala, et l'année d'après, traverser Panama et aller sur le Pacifique. Ça, c'était le plan, le nôtre. C'est pas celui de tout le monde. Et donc, bon, super, on part, on fait la Guadeloupe, on fait après euh, Antigua, on rencontre des gens, enfin, c'était merveilleux ce qu'on vivait. Après Antigua, on va sur Saint-Barth. Saint-Barth, on rencontre des gens super aussi. Bon, on a moins aimé Saint-Barth parce que c'est un peu trop clinquant. Saint-Barth, on s'en va sur Saint-Martin. Super, on arrive à Saint-Martin et on va voir comme on fait chaque fois, tu vois, on cherche une église pour aller à la messe, quoi. Et donc on arrive devant l'église et je vois que la porte était fermée et la messe est dans 2 heures. Et donc, bon, mais on allait se retourner. Là, il y a la porte qui s'ouvre, un prêtre qui sort et ce prêtre, il m'interpelle et me dit bonjour, alors vous venez d'où? Alors, je n'osais pas lui dire qu'on était à Martinique, qu'on avait ce qu'on avait fait, parce que je me suis dit, on ne sait jamais. Mais il insiste, et puis j'ai dit oui, bon, mais à Martinique, on est resté 3 ans, on a mis des parcours alpha. Il me dit, mais c'est vous que j'attendais. Il me dit, ah, j'ai dit non, 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 non. J'ai dit non, non, là, on a vraiment pris la décision, on a eu la bénédiction de l'archevêque. Non, on continue. Il me dit, je vais faire une neuvaine pour que vous restiez. Ah, j'ai dit, non, 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 s'il vous plaît. Et alors,
je lui dis, de toute façon, c'est pas question, non. La décision est prise maintenant, on a la bénédiction, on ne reste pas. Et il me dit, bon, ok, mais par contre, comme ça fait 3 ans que je suis là, il me dit, et justement, demain, je démarre des partages bibliques. Alors, et il me dit, et j'aimerais que vous fassiez un témoignage. Ah, j'ai dit oui, un témoignage, il n'y a pas de problème. Et donc, le lendemain, après la messe, il fait son partage, etc. Et puis, il me demande de faire un témoignage. Et pendant le témoignage, il y a une voix qui me dit, tu vas rester ici. Alors, et ça m'a troublé. Et à la fin du témoignage, je le regarde et je lui dis, ben, on reste. Alors, il était complètement perdu. Il ne comprenait plus. J'ai dit, oui, on va rester. Ah, il sautait de joie parce que l'évêque, qui était Monseigneur Rio Creux, devait venir 4 jours après, ce qui est exceptionnel. Il n'était pas venu pendant des années. Et là, comme par hasard, il venait 4 jours après parce qu'il y avait 7 catéchumènes. C'était exceptionnel pour là. Et donc, l'évêque arrive, et avec le prêtre, on discute, et puis l'évêque, il me dit, ben, vous allez rester et monter les parcours alpha ici. Bon, ben, alors j'ai dit, bon, ben, parce que avant, quand j'ai dit au prêtre qu'on allait rester, je lui ai dit, mais on va rester, mais à une condition, parce que je vais mettre encore Dieu à l'épreuve. Si pendant 3 jours, on devait partir 3 jours après, si pendant 3 jours, il n'y a pas de vent, ça voudra dire que les alizés, tu sais, ici, souffrent sans arrêt. Si pendant 3 jours, il n'y a pas de vent, ça voudra dire qu'il faut qu'on reste. 5 jours, il n'y a pas eu de vent. Pendant 5 jours. Donc, bon, on est resté. Alors, tout ça, ça paraît complètement fou, ce que je raconte là. Mais Dieu m'est témoin, c'est exactement ce qui s'est produit. Donc, ça paraît incroyable, mais voilà. Et donc, on met tout en place. Le dimanche, le prêtre me dit, ben, tu vas venir avec moi, il y a 3 clochers, et sur les 3 clochers, tu feras l'annonce. C'est une petite anecdote aussi. Ce prêtre, il préparait toutes ses homélies il les écrivait toutes ces homélies pour les 3, et il faisait la même homélie pour les trois clochers chaque jour. Il y avait 3 messes. Et donc, moi, j'avais préparé aussi parce que je me suis dit, bon, je ne veux pas déraper, quoi. Je lui avais donné, il m'a dit, oui, ok, c'est bon, très bien. Et je commence à lire, j'avais mes lunettes dans la poche. Alors, je commence à lire. D'habitude, je peux lire sans lunettes. Et je bafouillais. Bon, Isabelle vient, elle me met les lunettes, ça fait marrer tout le monde. Bon, alors là, j'arrive. Et puis, c'est pareil, je bafouillais autant. J'arrivais pas à lire. C'était bizarre. Et puis, à un moment, le prêtre me dit, range ton papier et exprime. Et alors je me suis exprimé comme je fais maintenant, là. Il y a eu plein de descriptions. On va à l'autre église, l'autre messe, donc dans la matinée, là. Pareil, je me suis exprimé comme ça, mais je n'ai pas dit du tout la même chose. La troisième, pareil, j'ai dit encore autre chose. Et puis, j'avais sorti un truc, à un moment, je leur dis, ça avait touché le prêtre, ça. Je dis je crois que c'était la dernière communauté, il y a eu plein de descriptions partout. Et dans la dernière communauté, à un moment, je leur dis, ben, vous savez, je ne sais pas comment j'ai formulé ça, c'est si vous venez dans ces partages, c'est la Vierge Marie elle-même qui viendra déposer dans votre cœur l'enfant Jésus. Et en sortant, le prêtre il me dit, oh, j'ai jamais entendu ça, c'est super. Alors je lui dis, ben, je vais t'expliquer ce qui s'est passé parce que en fait, ça je vous en fais cadeau aussi, c'est un petit témoignage. C'était 3 4 ans après, donc dans les années 2002-2003. On était en visite chez nos parents. Donc, nous, on habitait les Alpes-Maritimes, on habitait dans l'Hérault. On va à la messe. Et pendant la messe, le prêtre enfin, la messe avait à peine démarré.
le prêtre a un malaise. Il était âgé, et donc, bon, il a fallu faire venir les pompiers, tout. Bon, la messe était finie, quoi. Et le prêtre était donc allongé. Pendant qu'il était allongé, j'ai vu la Vierge Marie donc descendre du dôme, juste au-dessus du cœur du dôme. Elle était comme une miniature. Elle avait l'enfant Jésus, elle avait les mains tendues, et entre ses mains, comme ça, au bout des bras, il y avait l'enfant Jésus, et elle est venue jusqu'à moi, et elle a déposé dans mon cœur. C'est exact. Et donc, en fait, je ne m'étais pas rendu compte, mais j'ai été le seul à communier ce jour-là. Et donc, c'est ce que je leur ai redonné, tu vois. Voilà. Donc, ça, c'était une petite parenthèse. Donc, on met tout en place. Super. Il y avait 3 sœurs. Waouh, c'était des sœurs magnifiques qui allaient m'assister. Donc, la salle était magnifique. On avait décoré des fleurs, tout. Ça, c'était le dimanche matin. Et le dimanche soir, on reçoit un mail de l'évêque. C'était confinement, le Covid, début du Covid, confinement total. On a été bloqué sur le bateau pendant 2 mois. On ne pouvait même pas lever l'ancre, on ne pouvait pas bouger du bateau. Enfin, on pouvait aller avec le Zodiac faire des courses, mais encore c'était limité. Mais tout était, il n'y avait plus personne. Tout a été bloqué pendant 2 mois. Et donc, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, comme on a été bloqué pendant 2 mois et que la période des cyclones arrivait, on ne pouvait pas continuer notre périple et le projet qu'on avait fait de descendre Cuba, tout ça, c'était mort parce que sinon, on rentrait dans la période des cyclones, il n'y a aucun abri. Les abris, ils sont au Guatemala pour abriter le bateau au Guatemala parce qu'il y a une rivière qui rentre à l'intérieur des terres et là, c'est pour ça qu'on avait prévu d'aller là. Et donc, pour nous, ça aurait été beaucoup trop dangereux enfin, c'était pas possible de partir. Donc, il n'y avait qu'une solution, c'était revenir en Martinique. Et d'ailleurs, heureusement qu'on n'est pas parti et qu'il s'est passé ce qui s'est passé avec avec le prêtre, parce que si on était parti, c'est arrivé à d'autres personnes avec des bateaux, tous les bateaux ont été rejetés de tous les ports quand il y a eu le Covid. Et donc, ils n'ont pas pu rentrer au Guatemala, ils ont pu rentrer nulle part, ils se sont retrouvés dans la période cyclonique, exclus de partout, parce que comme il y avait le Covid en France, toutes les îles avaient bloqué, tous les Français étaient interdits dans les îles. Et il y en a qui ont triché, ils ont mis des drapeaux canadiens, en se faisant passer pour des Canadiens pour entrer, pour arriver à s'abriter, parce que c'était super dangereux. Donc tu vois, si on était parti, on aurait été en très grand danger. Et donc on est revenu, on est revenu en Martinique. On est revenu en Martinique. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est que quand on arrive en Martinique, donc bon, on revoit nos amis et tout ça, et puis ils nous disent, ben, on a organisé un pèlerinage là, on va passer une journée euh, dans un sanctuaire, dans un monastère, on va passer la journée avec toute la communauté. Et elle nous dit, on vous invite. Ok. On prend le bus, et devine où on allait, Morne Rouge. Et, et au Morne Rouge, j'ai revu le gars qui m'avait dit, dans un mois, tu seras là. Alors, il y avait plus d'un mois qui avait passé, mais on était exactement au même endroit, comme il m'avait dit. Donc, tu vois un peu notre problème à nous, c'est que la Martinique, alors on dit de la Martinique que c'est le pays des revenants. Donc, ben voilà, pays des revenants, alors il faut expliquer ce que c'est pour ceux qui ne sauraient pas, s'il y a des personnes autres que des Martiniquais. C'est qu'il y a beaucoup de Martiniquais qui vont en métropole pour travailler, et puis à la retraite, ils reviennent. Donc, on les appelle les revenants, quoi. Voilà, c'est pas les revenants, c'est pas
c'est pas les fantômes, hein. Et donc, Oh non, non. on ne peut pas quitter la Martinique. Et on est toujours là, on est dans la 6e année. Alors là, tu vois, on part. On a demandé la permission à l'archevêque. Je lui ai demandé la permission parce qu'il nous a dit, l'année dernière, avant de partir, je lui ai demandé, voilà, est-ce qu'on peut quitter la Martinique? Il m'a dit, j'ai une mission pour vous. Bon. Donc, elle a dit, bon, ben, on reste encore ici, quoi. Mais par contre, j'ai dit, OK, mais alors, on part jusqu'au mois de mai, et puis au mois de fin avril, et puis mai et juin, ben, on sera là pour la mission. Et c'est pour ça que donc, la mission qu'on doit faire, bon, on ne sait pas en fait ce qui va se passer là aussi, parce que les voies de Dieu sont vraiment impénétrables. C'est, tu sais, enfin, je sais pas si vous voyez un peu ce qu'on a vécu et comment les choses se sont articulées. Il y a une amie, j'en témoigne, le prêtre là, dans notre paroisse, dans notre village, là, en métropole, le prêtre, avant de partir, il demande, voilà, est-ce que vous pouvez faire un témoignage? Et moi, j'ai témoigné de ça, mais en raccourci, quoi. Et du fait qu'on n'arrivait pas à partir. Puis il y a une amie qui me dit, mais alors, Dieu, il ne nous laisse pas libres. Et en fait, c'est une très bonne question, ça. Bon, moi, je n'ai pas voulu développer parce qu'il y avait d'autres témoignages, mais je lui ai dit, oui, tu es libre, mais tu es libre d'aller sans Dieu. Ce qui est vrai, mais si on essaie de comprendre, tu vois, par exemple, euh, la liberté, c'est pas, comment je pourrais dire ça? C'est pas d'aller où on veut, ou de faire ce qu'on veut, ou de manger ce qu'on veut, etc. La liberté, c'est d'être en paix en soi et, et dans une vie qui s'accomplit et qui a du sens. Et ça, tu peux avoir une vie avec du sens, même en prison. Même chez toi, dans ta petite maison ou dans ton studio, tu peux être très, très heureux et avoir une vie pleine de sens et agir en ne faisant rien. Tu sais, c'est parce que à un moment, on se posait la question, on s'est dit, mais on sert à quoi ici? Parce qu'à un moment, on n'avait pas trop de missions, le prêtre ne nous avait pas donné trop de missions, et on se posait la question, mais on sert à quoi? Et puis je dis à Isabelle, je lui dis, mais il n'y a pas besoin de faire avec Dieu. Il sait ce qu'il fait, il nous utilise à sa manière. Et puis elle me dit, ah ben oui, tu as raison. Elle me dit, ben, c'est un peu elle me dit, elle me cite Sainte, euh, comment elle s'appelle, la petite Thérèse. Et la petite Thérèse, qu'est-ce qu'elle a fait? À sa mort, il y a une des sœurs qui a dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie? Elle n'a rien fait. Mais c'est énorme ce qu'elle a fait. C'est absolument énorme. Alors qu'elle est restée coincée dans un couvent. Qu'est-ce qu'elle a fait dans ce couvent? Elle a prié et le Seigneur a pu la utiliser et elle est docteur de l'Église. Et qu'est-ce qu'elle a fait durant sa vie? Pas grand-chose. Mais c'est énorme. C'est énorme. Et donc, il faut se poser la question parfois. Et c'est pour ça que, parfois, moi, ici, il y a un peu de colère en moi qui est venue à cause de ça. Parce que, comme j'ai ce tempérament d'entrepreneur, que j'ai passé 44 ans de ma vie à faire avec la crainte du lendemain, parce que quand tu as des dizaines de salariés, c'est des dizaines de familles qui comptent sur toi, et à la fin du mois, ben, il faut sortir les salaires, les charges, les taxes, etc. Et donc, quand tu as des périodes difficiles
comme comme il y a eu, de toute façon, tous les 5 ans, il y a des problèmes. Le pétrole, enfin bon, bref. Et donc j'ai gardé ce tempérament, mais en même temps, chaque fois, il faut que je me raisonne, parce que le vieil homme, il vit toujours. Il faut que je me raisonne et je me dis, mais attends, mais t'es plus en activité. Là, c'est les voies de Dieu qui n'ont rien à voir avec ce que tu as fait dans ta vie. C'est pas parce que tu vas agir, c'est pas parce que tu vas faire que quelque chose va se produire. En ne faisant rien, parfois, Dieu peut agir bien plus efficacement. Par contre, être dans l'obéissance, ça, oui. Ouais, ça, c'est un peu difficile pour moi. Mais bon, mais j'y étais quand même. Un peu forcé quand même. Ça me rappelle une anecdote. Un de mes guides spirituels, un jour, c'était au début aussi de ma conversion. Un jour, mon guide spirituel, il me dit, toi, quand tu vas mourir et que tu vas arriver au paradis, il va y avoir une grande fête. Alors, je lui dis, bah ouais, pour toi aussi. Il me dit, ah non, non. Il me dit, toi, c'est pas pareil parce que quand tu vas arriver là-haut, les anges et tous les saints vont être, enfin, ils vont pouvoir se reposer, il me dit. Et c'est maintenant que je comprends ce qu'il voulait dire. Il m'a fallu des années parce que je n'ai pas compris sur les stands. Mais en fait, c'est ça, quoi. Tu vois, quand tu as des caractères un peu affirmés avec Dieu, de toute façon, tu passeras. Il y a ce texte qui est très, très beau, que j'avais reçu et que j'ai écrit sur ma Bible, et qui dit, alors c'est dans Isaïe aussi, l'année de la mort du roi Osias, alors je ne me souviens plus exactement, mais il dit, lorsque tu seras sur le chemin, il y aura derrière toi celui qui t'a engendré. Et quand tu arriveras à la croisée des chemins, que tu prennes à droite, que tu prennes à gauche, c'est lui qui te guidera. Ça veut dire que peu importe, tu peux. Bon, moi, alors là, par contre, il s'est un peu trompé quand même, parce que quand je suis parti quand on a traversé, là, qu'il y a cette voix qui m'a dit, euh, moi j'avais pris le chemin de gauche, il y a cette voix qui m'a dit, le Seigneur sera plus avec toi si tu continues. Donc, euh, tu vois, c'est. Mais bon, ça veut dire, ça signifie en clair que peu importe si tu vis en Dieu, si tu as cette présence en toi, si tu te nourris, si tu vis, si tu vis cette vie si tu as cette vie de foi, cet amour qui est en toi, et si tu le nourris chaque jour, parce que c'est jamais acquis, hein, c'est chaque jour, il faut, il faut le nourrir et être très attentif. Il y a cette parole aussi des Écritures qui dit, lorsque tu seras comblé, n'oublie pas d'où tu viens. Ça c'est très important aussi, parce qu'on a tendance, quand on vit des choses extraordinaires, quand on vit des belles choses, que on a cet amour en nous, cette paix, cette joie de vivre, on peut se dire parfois, ça y est, c'est bon, c'est acquis, quoi. Et puis bon, quand tu as, moi, la rencontre que j'ai faite avec ce Dieu, il est plein d'amour, il est plein de enfin, ouais, j'ai pas de mots. Donc, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Donc, je peux même pas imaginer qu'il va me laisser tomber. Mais lui, il me laissera pas tomber. C'est moi. C'est moi qui risque de m'écarter parce que je vais avoir, euh, je vais croire que c'est acquis. Et c'est jamais acquis parce il y a l'ego derrière qui guette et qui est prêt à te faire dériver, mais très très facilement. Hein, c'est pas compliqué. Donc après, la foi, je ne sais pas dans quoi je m'embarque là, mais bon.
Après, la foi, on dit que c'est compliqué. Non, c'est beaucoup trop simple. Beaucoup trop simple pour des esprits aussi tordus que nous. Si on regarde, il m'arrive parfois, j'essaie de penser, d'aller un peu plus en profondeur, et je me dis, mais ouais, c'est d'une simplicité, il suffit d'aimer. Pas compliqué. Aime et fais ce que tu veux. Donc, je- c'est vraiment un chemin extraordinaire. On a, nous, on vit des choses un peu particulières, comme certains peuvent le vivre, et il y a cette dualité quand même. Parce que tu vois, là, on va partir, enfin, si Dieu le veut, hein. On devrait partir, je vais dire, euh, pour aller sur les Bahamas. C'est un truc extraordinaire qu'on se prépare à vivre, s'il le permet. Mais si on ne devait pas le vivre, bon, je préfère le vivre quand même, hein. Mais si le Seigneur en décidait autrement, je suis sûr qu'on va vivre autre chose de bien plus grand et de bien plus fort. Tu vois, les partages, par exemple, les partages bibliques ou les parcours, etc., les partages qu'on a avec les personnes, ça te donne une joie, c'est immense, quoi. C'est bien plus fort, ouais, c'est bien plus fort que tout ce qu'on peut vivre sur un. Et pourtant, on vit des choses merveilleuses sur un bateau. Quand tu vas d'île en île, tu vois, tu es libre, tu n'as pas un billet d'avion, tu n'as pas d'heure à respecter, c'est vraiment la grande liberté. Donc, tu ne peux pas être plus libre que ça. Puis tu arrives sur une île, tu fais ce que tu veux. Si, si ça ne te plaît pas, tu pars. Tu es complètement libre. Et donc, ça, c'est vraiment un plaisir énorme. Et puis, tu rencontres des gens, tu vois des civilisations différentes, mais c'est rien, ça. C'est nul. Je l'ai vécu. J'ai vécu en Afrique aussi pendant 10 ans. J'ai vécu tout ça. Et c'est vrai que ça me manque. Ça me manque beaucoup. Tu vois, là je rêve là d'aller sur les Bahamas. Pour moi, déjà, j'y suis. Mais si ça ne se faisait pas, bon, je dirais que j'aurais un petit temps de colère. Après, je demanderai pardon, j'irai me confesser. Mais, mais je suis sûr que ce que je vivrai sera beaucoup, beaucoup plus fort. Parce qu'en fait, c'est éphémère. Tu vois, quand tu vis ces trucs, c'est tellement énorme. Et puis, tu vas le répéter. Nous, on pourrait vivre ça toute l'année. Mais à un moment, tu te rends compte que ce que tu as, tout ça, c'est très peu de gens, enfin, peu de gens peuvent vivre ce qu'on vit là. J'en suis parfaitement conscient. C'est une chance inouïe qu'on a. Mais si je devais choisir entre naviguer toute l'année dans toutes les îles, etc., faire le tour du monde, etc., et vivre coincé dans un appartement à enseigner, à partager ma foi et à être en mission, je choisirais la mission sans hésiter. Tu vois, c'est fou, hein? Et c'est là où la personne qui s'était insurgée dans le petit groupe là, en métropole et qui m'avait dit, mais alors on n'est pas libre avec Dieu. Ben si, on est beaucoup plus libre que ce que tu peux imaginer. Parce que la liberté, c'est pas le fait d'aller où tu veux et de faire ce que tu veux. C'est bien au-delà de ça, quoi. La liberté, elle est à l'intérieur de nous, quoi. Donc je rends grâce à Dieu pour toutes ces expériences qu'il t'a permis de vivre. Et j'espère que ce que les personnes vont retenir, bon, chacun va retenir des choses différentes, mais je crois qu'il y a quelque chose qui est ressorti, c'est la foi.
voilà, la foi, tu as parlé de la multiplication, ou encore de Moïse, tu as nommé Moïse. Alors pour ceux qui savent pas, Moïse, il a dû avoir les bras levés pendant que le peuple de Dieu, du coup, les Israélites se battaient contre un autre peuple. Alors j'ai oublié c'était quel autre peuple. Et en fait, quand ses bras, ils allaient en bas, bah, du coup, il perdait. Mais quand les bras étaient élevés, donc vers le Seigneur, comme on dit, la louange monte, la bénédiction des saints, eh ben voilà, il remportait la victoire. Donc du coup, il y a des gens qui ont dû tenir ses mains à un moment donné, parce que peut pas tenir ses mains comme ça des heures et des heures. Donc, donc quand tu as parlé de voilà du V de la victoire sur ton bras comme Moïse, voilà, c'était ça. Et puis tu as abordé donc ton arrivée en Martinique et le fait que vous soyez resté et même revenu et que vous ne partez plus. Revenu. Voilà. Et donc il y a eu toute cette relation avec le Seigneur, cette relation de confiance et puis une relation simple d'enfant qui ben dit non aussi à son papa des fois. Ah non, non, j'ai pas envie d'écouter, non, me parle pas. Et qui finalement finit par dire oui, puisque comment résister à Dieu? Voilà. Donc, hâte d'entendre la suite. On ne sait pas, hein, ce sera quoi la suite, mais le Seigneur, c'est le Dieu des surprises. Donc, donc voilà, la suite au prochain épisode. Et puis, hâte que tu commences, par la grâce de Dieu, avec Isabelle, les groupes alpha. Et puis de revenir avec encore plus de témoignages. Voilà, de toute façon, tu as plein de témoignages, Luc. Voilà. Eh ben, je vous dis à très bientôt. Et puis, je te laisse dire au revoir, Luc. Bye bye à tout le monde.